Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de place que vous, moi. S'il faut en prendre ici, je peux. Ah non, mais c'est pas moi qui organise, je suis désolé, je sais pas. On aurait pu pousser les murs. En tout cas, non, je suis très très touché d'être là et de participer de cette manière en donnant quelques conférences à ces JMJ, bien que je sois plus du tout dans la tranche d'âge. Et non, non, la jeunesse n'est pas que dans la tête, hélas. Je repensais, en venant ici, au fait que l'Évangile n'est pas absolument plein de jeunes. Il n'y a pas tant de personnages de l'Évangile dont on nous dise qu'ils sont jeunes. Il me semble qu'il n'y en a même qu'un seul. Il y a un seul jeune dans l'Évangile. En tout cas, c'est Saint Matthieu. Plusieurs nous parlent de lui, mais seul Saint Matthieu nous dit qu'il est jeune. C'est ce jeune homme qui un jour vient trouver Jésus pour lui poser une excellente question. Il lui dit « Bon maître, que faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Bonne question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai tendance à penser, s'il est vraiment jeune, comme nous le dit saint Matthieu, qu'il ne se préoccupe pas de son salut éternel, qu'il ne se préoccupe pas de ce qu'il fera après la mort. Il me semble que quand on a, je ne sais pas quel âge il a, 19 ans, le problème numéro un n'est pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Le problème numéro un, quand on a 19 ans, 20 ans, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe pendant la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ne pas passer à côté de ma vie? Comment vivre la vie au bon niveau, à la bonne intensité? Sans doute, ce jeune homme dont nous parle l'Évangile a-t-il déjà fait l'expérience, je ne sais pas très bien comment, je ne sais pas très bien dans quel cadre, du fait que on peut vivre sa vie à la surface et que de temps en temps, on entrevoit qu'il y a un peu plus d'intensité, un peu plus de sens, un peu plus de force, un peu plus d'amour. Et sans doute a-t-il envie de vivre sa vie à ce niveau-là. Pas simplement de se laisser porter, mais d'aller au fond des choses, de la vivre vraiment. Sans doute a-t-il senti qu'il y avait un niveau de la vie dans lequel il y avait de l'éternité, de l'éternel. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, puisque par définition, si elle est éternelle, elle n'est pas après quelque chose. L'éternité, c'est pas dans le temps, ou plutôt c'est tout le temps. Donc la vie éternelle, qu'il recherche, c'est pas qu'est-ce qui se passera après la mort, qu'est-ce qui se passera quand le micro aura cessé de... après la mort du micro. Ça n'est pas ça probablement ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est comment vivre, comment trouver ce qu'il y a d'éternel dans ma vie. Et cette recherche-là, cette question-là, il la pose, quand même, ça c'est quand même le coup de bol absolu, à la meilleure personne à qui on peut la poser. Dans l'histoire de l'humanité, il la pose à Jésus-Christ. Donc le gars a une bonne question et il la pose à la bonne personne. Normalement, l'histoire devrait très très bien se passer. Or, elle ne va pas très bien se terminer. Vous savez ce que lui dit Jésus? Il le renvoie au commandement de base. Il lui dit, si tu veux vivre ta vie au bon niveau, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne porte pas de faux témoignages. Bon, a priori c'est pas mal. Et le jeune homme en question, je ne sais pas comment on va y arriver, le jeune homme en question dit à Jésus, mais ça je connais, merci, je suis allé au caté, je suis au courant.
la morale de base, je sais bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et je le fais. Je le fais de mon mieux, j'ai été scout, on m'a tout appris, je fais ma BA tous les jours, et donc il y a Jésus, c'est bon, ce niveau-là, j'ai déjà coché. Et Jésus lui dit, bah, tu sens bien qu'il y a quelque chose au-delà, je vais te le dire, je vais te dire ce que c'est, ce qu'il y a au-delà. Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Donne tout, et suis-moi. Et cette demande de Jésus le laisse un petit peu manifestement désemparé. Il est probable que si Jésus lui avait demandé de faire des choses difficiles, lui avait dit tu pars en pèlerinage à pied jusqu'à je ne sais pas où, il l'aurait fait. Si Jésus lui avait dit tu vas te lever tous les matins à 5 heures et prendre des douches froides et faire plein de trucs incroyables de bonhomme, sans doute l'aurait-il fait. Mais Jésus lui demande quelque chose d'à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. Il lui dit « Donne tout. Donne tout, tout ce que tu as. » Manifestement, le gars a un peu d'argent de côté, mais il a d'autres richesses, dont la première est évidemment cette jeunesse qu'il a en lui, cette jeunesse avec toutes ses possibilités, tout cet avenir qu'il a devant lui, toute la seule richesse qui vaille, qui est le temps. Il a du temps devant lui. Il peut faire plein de choses. Il a une vie dont il peut encore faire à peu près ce qu'il veut. Et Jésus ne lui dit pas seulement « donne ton argent », il lui dit « ta vie, donne-la. Tu veux la réussir, tu es attaché à la faire réussir, à ne pas la louper, eh bien, il n'y a qu'une manière de la réussir, c'est de ne pas chercher à la réussir. C'est de ne pas chercher à toi faire de ta vie ton petit chef-d'œuvre personnel. Arrête de vivre pour toi-même. Sans doute ce jeune homme veut-il réussir sa vie parce qu'il a certainement quelqu'un qui a pas mal de qualités dans la vie et qui se dit il faut que je fasse fructifier tout ça, il faut que tout ça serve, il faut que tout ça ait un but, il faut que je puisse dire j'ai réussi ma vie. Et Jésus lui dit, comme il le dit toujours dans l'Évangile, celui qui veut garder sa vie la perd, celui qui veut donner sa vie la sauvera. Et donc, si tu veux vraiment vivre ta vie au bon niveau, pas simplement être un mec bien, mais être un saint, alors ta vie, donne-la, tout ce que tu as, et pas seulement sur ton PEL que tes parents ont gentiment préparé pour t'acheter ton premier appart, donne-le, donne tout ce que tu as et tout ce que tu es. Et cela apparaît à notre jeune homme comme excessif. Jésus, apparemment, en demande beaucoup trop. Si bien que je fais assez rare dans l'Évangile où en général, quand Jésus entre en interaction avec quelqu'un, avec une personne, surtout qui vient lui poser une question aussi vitale, aussi essentielle, eh bien, d'habitude, ça se passe bien. Et cette fois, non. Ça se termine mal. Et on dit à Jésus, et le jeune homme s'en va, pardon. Il ne dit rien du tout à Jésus. D'ailleurs, il ne lui dit pas « Ah non, c'est pas possible », il n'essaie pas de négocier. Il a compris qu'il fallait tout donner. Il a compris aussi qu'il n'en était pas capable. Et le voilà qui s'en va, tout triste. Un écrivain français de la fin du XIXe siècle disait « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints ». Je me suis toujours demandé s'il n'avait pas médité le jeune homme riche, cette page d'évangile, avant d'écrire ça. Parce que c'est de fait le personnage le plus triste qu'on trouve dans l'évangile. Et sa tristesse, elle vient de quoi? De ce qu'il se sent incapable de répondre à l'appel du Christ. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça quand même un petit peu inquiétant. Qu'on puisse se trouver incapable de répondre à l'appel du Christ, qu'on puisse, en quelque sorte, rater son coup. Alors,
On ne sait pas du tout ce qu'il deviendra, ce jeune homme, par la suite. Et j'ai tendance à penser que Dieu est capable de rattraper les gens par la peau du cou à d'autres moments de leur vie. Mais ça, l'Évangile ne nous le raconte pas. Il nous laisse simplement avec cette tristesse. Et devant cette tristesse, vous seriez en droit de dire ce soir, c'est bien gentil, on nous annonce des conférences sur la liberté, et d'ailleurs on aime bien parler de la liberté du chrétien, dire que Dieu nous laisse libres, qu'il veut qu'on l'aime librement et tout ça, et c'est très vrai. Je pense qu'on a parfaitement raison de le dire. Moi-même, je ne me prive pas de le dire. Il m'est arrivé d'écrire un livre là-dessus. Donc, très bien. Mais vous pourriez dire, c'est bien gentil, mais de dire que Dieu nous laisse libres, mais manifestement, il y a quand même aussi quelques exigences. Jésus demande bien à ce jeune homme quelque chose, et pas n'importe quoi. Il lui demande tout. Alors oui, d'accord, la grâce, le don de Dieu est, comme le nom de grâce l'indique, gratuit. Grâce, ça veut dire gratuit, ça veut dire gratis, ça veut dire gratos. Alors peut-être que la grâce c'est gratuit, mais c'est aussi hors de prix. Si, pour la recevoir, il faut tout donner, c'est quand même très cher pour un truc gratuit. Ça sent quand même la légère arnaque où on vous a promis, vous savez, en effet d'annonce sur le site, truc gratuit, et puis au milieu, il y a des conditions générales de vente qu'on vous fait signer, mais comme c'est trop long, vous n'allez pas les lire, et puis à la fin, vous devez payer, et alors là, en plus, on se retrouve à payer extrêmement cher. Le don de Dieu est gratuit, mais en échange, donnez tout. Oui, c'est une certaine vision de la gratuité de la part de Dieu, avec une exigence totale, ce qui est aussi quand même une certaine vision de la liberté. S'il faut abandonner tous ces projets pour rentrer dans ceux de Dieu. Depuis le début, j'ai mon papier à l'envers, c'est vous dire si je le suis avec attention. Jésus d'ailleurs, si vous lisez l'Évangile, ce qui est une très bonne activité à laquelle je vous encourage, si vous lisez l'Évangile, vous vous apercevez bien vite qu'il en pose, Jésus, des exigences, qu'il demande à ceux qui veulent le suivre un certain nombre de choses assez précises, assez importantes. Par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, on a 3 chapitres, chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus, dans un long discours qu'il aurait tenu sur une montagne, évidemment, d'où le nom, Jésus va, pendant 3 chapitres, présenter les exigences de la vie chrétienne, présenter les exigences de la loi chrétienne. Les chrétiens sont théoriquement tenus de suivre l'enseignement du Christ, et ça n'est pas si simple. En effet, alors ça commence de la part de Jésus par une page très célèbre, qui est celle des béatitudes. Jésus commence par annoncer, donc c'est un passage sur le bonheur, un peu paradoxal, où Jésus nous dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jésus commence, avant de nous donner toutes les exigences, par nous parler de ce royaume de Dieu, offert à tous, et qui va, si on le reçoit, changer notre manière de vivre. Alors il nous dit bien que les exigences qui suivent ensuite, elles dépendent de ce contact avec le royaume de Dieu, de cette découverte de l'amour de Dieu qui va nous pousser à bien agir. Le royaume de Dieu n'est pas la récompense de notre bonne action, c'est la cause de notre action comme chrétien. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, Jésus commence à dérouler les exigences de la vie chrétienne. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et pas de toutes petites exigences.
En effet, il commence par reprendre la loi de Moïse. Cette fameuse loi dont il a parlé au jeune homme riche. Il lui disait « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas de mal adultère, ne mens pas ». Sauf que Jésus en a une version extrêmement exigeante. En effet, il dit « Bon, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi je vous dis, dit Jésus, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. » Jésus nous dit, le meurtre, c'est pas seulement assassiner quelqu'un, c'est aussi se mettre en colère contre lui. C'est aussi le traiter d'abruti. C'est aussi le mépriser. Et alors là, c'est quand même un peu plus gênant, parce que je suppose que peut-être que vous avez déjà eu envie d'assassiner quelqu'un, mais je pense que sur le nombre qu'on est là, il y en a quand même peu qui sont passés à l'acte. En revanche, si on inclut dans le meurtre le fait de traiter quelqu'un d'abruti, ou de connard, ou de tout ce que vous voulez, le fait de se mettre en colère contre quelqu'un, va peut-être falloir construire de nouvelles prisons. On risque de manquer quand même de place, parce que je ne sais pas qui pourra y échapper. En tout cas, pas moi, hein, je suis le premier à devoir y aller, et certains ici m'ont déjà vu, par exemple, conduire. Ah non, mais je conduis au Caire aussi, il faut savoir. Et en fait, voilà, et les premières questions que j'ai posées quand je suis arrivé au couvent du Caire, connaissant ma façon de conduire, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut sortir? Je demandais aux frères qui étaient là depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut sortir comme insulte qui ne soit pas trop méchante, qui fait que le gars comprend que je suis mécontent, mais il ne va quand même pas descendre de sa voiture pour me cogner. On m'a donné ce qu'il fallait, et voilà, donc je les emploie encore aujourd'hui. Mais voilà, donc si je regarde la loi du Christ, c'est un problème. Et puis Jésus continue, en matière d'exigence extrême. Il nous dit, comme il avait dit au jeune homme riche, vous savez qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle. Normalement, l'adultère, c'est un peu plus qu'un regard de convoitise, quand même. Ou alors, il y a beaucoup d'adultères. Et puis il continue sur le serment, à chaque fois avec cette espèce d'exigence extrême, où l'intention semble valoir l'acte. Je me dis, mais comment on peut faire pour respecter une loi divine aussi difficile? Et puis il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il nous donne tout un tas d'exigences folles. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et puis il va prendre tout un tas de petits exemples un peu concrets. À celui qui te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. À quiconque te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors on voit bien, mais ça commence à être difficile. Si quelqu'un veut t'emmener te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Non seulement il faut faire ce que les gens demandent, mais il faut en faire carrément plus. Ça fait quand même beaucoup. C'est là aussi que Jésus nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. C'est pas évident. Moi, ça m'est arrivé un jour, j'étais novice. J'étais donc tout bébé dominicain, c'était la première année, j'étais en train de lire la Bible voilà. Et j'ai eu une discussion c'était un foyer d'accueil de migrants. Il y avait une petite où j'intervenais, enfin je bossais comme bénévole. Et fin d'année, petite fête de fin d'année du foyer, enfin du lieu. Et un gars un peu étonnant, qui devait être un peu alcoolisé, commence à parler avec moi et me dit « Non mais le christianisme, c'est pas possible, cette histoire de si on te frappe sur la joue droite. » Et d'ailleurs, pour prouver que c'était pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Il me colle une énorme baffe. Et là, je me dis « Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors j'ai pas totalement tendu l'autre joue,
Mais j'ai quand même essayé de faire comme si je tendais l'autre joue. Je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est pas tout simple. C'est pas tout simple, ces exigences de Jésus, toutes ces choses qu'il nous demande. Alors, certes, ce n'est pas un code de loi dont on peut faire un code civil pour toute la société, ce n'est pas un projet de société que nous donne Jésus à ce moment-là, mais des lois à appliquer individuellement comme chrétiens, qui, elles, sont quand même assez difficiles, assez exigeantes. Alors, face à ces lois, qu'est-ce qu'on fait? Comment se fait-il que Jésus nous dise, les gars, c'est gratuit, Dieu vous aime sans problème, et puis soyez libres, mais faites quand même tout ça. Il y a une solution qu'on a pu proposer, notamment autour de Luther, mais ce n'est pas seulement les luthériens qui l'ont mis en avant, et ce n'est pas complètement absurde, c'est de se dire, cette loi que propose Jésus dans le Sermon sur la montagne, il nous la présente pour nous montrer ce que c'est que la perfection et pour qu'on prenne conscience qu'on en est quand même très très loin et qu'on dise « Seigneur, sauve-moi, parce que tout seul, j'y arriverai pas ». Pourquoi pas? D'ailleurs, au milieu du sermon sur la montagne, Jésus nous donne la prière du Notre Père, comme pour nous dire « va quand même falloir prier ». Et c'est certain qu'on a besoin de Dieu pour essayer de réaliser tout ça. Mais peut-on vraiment dire que cette loi, Jésus prend la peine de nous la donner sur 3 chapitres, ça quand même occupe un peu de temps quand même dans sa prédication, si c'est pour qu'on ne l'applique pas? Est-ce que Jésus a pris la peine de donner des détails pour un truc, pour nous dire, mais en fait les gars, vous n'y arriverez jamais, donc laissez tomber? Difficile à croire, d'autant plus que ça se termine par une petite parabole que Jésus nous donne en nous disant « Celui qui écoute ce que je viens de dire », donc toutes ces exigences fortes, celui qui l'écoute sans le mettre en pratique est comparable à celui qui a construit une maison sur le sable. Le vent est venu, l'eau a frappé, le grand méchant loup a soufflé, et la maison s'est effondrée. Celui qui écoute et qui met en pratique est semblable à celui qui a construit une maison sur le roc. Et donc Jésus a l'air de s'attendre à ce qu'on mette en pratique ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous dit pas « je vous ai balancé ça histoire de vous donner le seum en vous disant « vous n'y arriverez jamais ». Non, non, ce n'est pas le côté sadique de Jésus. Il nous dit « les gars, allez-y, faites-le. Et ça, si vous le faites, vous aurez construit votre maison sur le roc. » Cela, donc, il s'agit maintenant d'essayer de le mettre en pratique. Et on ne voit pas très bien encore où en est la liberté. Je sais bien, mais j'y arriverai. Mais le vrai point, la vraie difficulté, quand on le lit avec attention, quand on lit ce long discours avec attention, c'est pas seulement que c'est très difficile à réaliser. D'ailleurs, on dit tout le temps que c'est très difficile, voire impossible. En vrai de vrai, si on le veut, c'est pas si difficile. Tendre l'autre joue quand un gars bourré vous balance une baigne, en fait, on peut le faire. Ça fait bizarre, mais je demande un petit peu si on a raison de le faire, mais on peut le faire. De même, quiconque te demande donne, on peut le faire. En un sens, d'ailleurs, ce serait beaucoup plus simple. On n'aurait pas à se poser de questions. S'il suffit d'appliquer ce que dit Jésus, après tout, pourquoi pas? Eh ben, on n'a qu'à, à chaque fois qu'on nous demande, donner. Et puis tant pis. On verra bien. Plutôt que de se dire, ouais, mais est-ce qu'il faut pas? Alors moi je donne pas quand c'est machin, qu'est-ce qu'il va en faire? Non, on te demande, tu donnes, et puis, tu ne te poses pas de questions. Ce n'est pas si compliqué à appliquer directement. Le vrai souci avec ces commandements, c'est pas ça, c'est pas que ce soit difficile à appliquer, c'est qu'il y ait finalement bien des situations où il ne faille pas les appliquer. Je repense à un père de famille de la paroisse dont je m'occupe,
qui un jour vient m'expliquer. Il était un petit peu embêté, il était un peu gêné en fait. Il me raconte ce qui se passe. Son fils, qui était en 6e, se faisait, et il le savait, enfin il venait de le découvrir, se faisait harceler par un autre gamin. Bon, chose banale, classique, tristement banale, tristement classique. Et il se faisait harceler par un autre gamin qui, enfin vous connaissez ce genre de truc. Et pourquoi le père était au courant? Parce que son fils avait décidé de prendre les choses en main et de régler le problème par, en fait, quelque chose d'assez efficace, son poing dans la gueule de l'autre. Alors oui, hein, on nous a tous répété quand on était enfant que la violence ne résout pas les problèmes, on a toujours su ça, et on a parfois trouvé que quand même, de temps en temps, ça réglait quelques problèmes. Ça ne les règle pas complètement sur le fond, et d'ailleurs, heureusement, le papa en question avait parlé avec les parents de l'autre gamin, tout ça. Et ça avait été une prise de conscience chez les parents de la paroisse d'ailleurs, qui avaient essayé de s'occuper un peu plus de leurs enfants, d'avoir quelque chose de développé. Enfin, c'était pas toute la solution. Mais il n'empêche, dans un cas de harcèlement où on s'en prend au plus faible, eh bien parfois, oui, le fait de mettre un point final, un point avec un G à la fin, au harcèlement en disant maintenant, enfin, de poser une limite, c'est peut-être pas aberrant. Je ne suis pas en train de dire que la violence c'est bien, hein, mais parfois, là en l'occurrence, ça avait remis les choses un peu, de façon d'ailleurs beaucoup plus nette. Dire il faut tendre l'autre joue à une femme battue, je ne suis pas sûr que ce soit idéal. Je pense que lui dire « ah ben si, c'est Jésus, donc il faut l'appliquer strictement. Ah ben voilà, ton mari te tabasse, eh bien, tends l'autre joue. » Là, c'est pas seulement bête, c'est criminel de dire ça. De lui dire « ben si, c'est Jésus, c'est la loi. C'est la loi de l'Évangile. Alors maintenant, tu meurs en silence. » C'est catastrophique. Vous voyez bien, il y a des fois où appliquer ces prescriptions, en tout cas littéralement, c'est aller absolument dans le mur. En fait, et ça c'est toujours un peu le drame, c'est le problème dans l'Évangile, c'est le problème des prédicateurs, c'est le problème des auteurs de livres, c'est le problème de tout le monde, c'est que toutes nos formules sont toujours fausses, en un sens. C'est qu'on peut toujours tirer un enseignement dans un sens excessif ou qui ne s'applique pas du tout à notre situation personnelle. On peut toujours on peut toujours faire n'importe quoi avec le plus juste, le plus vrai des enseignements de la parole de Dieu. Voilà ce que je vous disais sur une femme battue. Mais on passe notre temps, comme prédicateur, à dire des trucs qui vont être malheureusement entendus par ceux qui ne devraient pas l'entendre. Mais c'est vrai, enfin, je ne sais pas, classiquement, on va dire aux adolescents, bon, alors attention sur la sexualité, calmez-vous. Et les seuls qui vont l'entendre, c'est les ultra timides qui vont se dire « ah oui, il faut surtout que je parle avec personne ». Alors on se calme. Ah si, parce que je suis très timide, et ma timidité, en fait, c'est Jésus. Non, ta timidité, c'est pas Jésus. Il va falloir parler avec des gens, il va falloir flirter peut-être même un peu. Si, je t'assure. Mais alors, si on dit ça, ceux qui vont entendre « il faut flirter un peu », c'est ceux qui ont très envie de flirter, qui vont dire hey, « le frère, là, il a dit « il faut flirter ». Donc, c'est bon, là, on va y aller. Et en fait, ça, c'est toujours le drame. Non, mais c'est sérieusement, c'est toujours le drame, c'est qu'on peut toujours utiliser même l'Évangile de façon aberrante. Si on ne cherche pas à le comprendre réellement, si on cherche simplement à l'appliquer. Il ne s'agit pas de simplement appliquer. Qu'est-ce que c'est alors que cette loi que Jésus nous donne? Le prophète Jérémie, quelques siècles avant, avait annoncé dans une page assez vibrante de la Bible que l'ancienne alliance, celle où la loi de Dieu était écrite sur les tables de pierre, vous connaissez les tables de pierre que portait Moïse,
serait remplacée par une loi nouvelle, écrite dans les cœurs. Ce qui est déjà beaucoup plus pratique que de transporter des tables de pierre. Mais une loi nouvelle qui serait inscrite dans le cœur de chacun. Ça a l'air bien, cette loi nouvelle. Et si Jésus nous donne une nouvelle loi, une nouvelle compréhension de la loi, est-ce que ça n'est pas, les premiers chrétiens se disaient, ça doit être cette loi, cette fameuse loi inscrite dans les cœurs, annoncée par le prophète Jérémie. C'est bien ça. Et mais qu'est-ce que ça veut dire une loi inscrite dans les cœurs, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'on la connaît déjà d'avance et que par conséquent on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne? C'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne connaît pas les commandements de Jésus comme ça, intuitivement, instinctivement. On a bien besoin au moins de lire l'Évangile. On ne fait pas la loi de Dieu simplement par instinct, par ce qui nous vient à l'esprit. Ce qu'il y a, c'est que la loi du Christ ne fonctionne pas par prescription. Ce ne sont pas, dans ce sermon sur la montagne par exemple, de la part de Jésus, des commandements à proprement parler, des prescriptions légales. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription légale? C'est quelque chose d'assez précis que vous devez faire. Si vous le faites, vous avez accompli la loi. Si vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas accompli. C'est très simple. Par exemple, les interdits alimentaires qu'il y a dans la loi de Moïse. Vous mangez du cochon, vous n'avez pas accompli la loi. Vous n'en mangez pas, vous l'avez accompli. C'est quand même pas très compliqué. C'est très avantageux, une loi qui fonctionne par prescription, parce que vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. Et quand vous l'avez fait, vous êtes quitte. De même, l'Ancien Testament demande de verser au clergé la dîme de ses revenus. La dîme, c'est 10%. On fait une quête à la sortie, les gars. 10% de ses revenus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Devant une prescription comme ça, c'est pas compliqué. Si vous payez 10%, vous êtes en règle, vous êtes quitte. Vous avez fait ce que Dieu demandait. Et c'est terminé. Vous pouvez ensuite retourner chez vous, regarder Netflix. Si vous payez moins, voire rien du tout, là, vous êtes en défaut par rapport à la règle. Est-ce qu'il faut payer plus? Vous pouvez toujours payer plus si vous voulez, mais ça, c'est votre problème. Ça, je sais pas, on a le droit au masochisme, pourquoi pas? Mais personne ne vous le demande. La loi vous demande une chose précise, vous le faites, vous avez réussi, vous ne le faites pas, vous avez raté. C'est très simple. Finalement, ça, c'est très simple. Les prescriptions de Jésus ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne fonctionnent pas comme ça parce que tous ces petits exemples type « tends la joue gauche » ne visent pas à nous dire « voilà ce que tu dois faire exactement ». Et puis une fois que tu as tendu la joue gauche, tu es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, commencer à attaquer par derrière, non, puisque tu as tendu la joue gauche. Il ne s'agit évidemment pas je le disais, de choses qu'on doit simplement appliquer. Ce que Jésus nous dit quand il nous dit qu'il faut tendre l'autre joue, en fait, on le sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut ne pas répondre à la violence par la violence, mais chercher à désarmer, chercher à faire baisser, voire disparaître la violence, de façon éventuellement un peu prophétique, en acceptant même, dans certains cas, qui ne sont pas celui de la femme battue, de se mettre, au besoin, en danger. Quand Jésus nous dit ça, il nous place non pas devant une prescription qu'on peut accomplir, mais devant une direction. Il nous dit vers quoi il faut aller. Et ensuite, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, vous avez une conscience capable de vous dire « oui, là, c'est comme ça que je peux aller dans la direction proposée par le Christ, et comme ça, je vais plutôt aller dans une autre direction. » Il ne s'agit pas d'accomplir
tout simplement, il faut se demander comment on peut être fidèle à ce que le Christ propose. L'ennui, quand on n'est pas dans des prescriptions, c'est qu'on n'est jamais vraiment quitte. Quand Jésus dit « à quiconque te demande, donne », ça ne veut pas simplement dire « vide ton porte-monnaie » dès que quelqu'un te pose la question. Ça veut dire « ne garde pas pour toi ». Comment on fait pour appliquer ça? Il faut réfléchir un petit peu, quelle est la bonne manière de le faire. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais terminé. Vous ne pouvez pas dire « ah, j'ai donné 10%, c'est terminé ». Non, non. Jésus nous dit « à quiconque te demande, donne ». Tu n'as jamais fini. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas parce que vous avez mis une petite intention de prière dans votre prière du soir que vous pouvez dire « ah, c'est bon, j'ai tout fait là ». Ah ben non, vous savez bien que aimer ses ennemis, c'est un effort constant qu'on n'a pas accompli une fois pour toutes. C'est fatigant, la loi de l'Évangile, qui ne fonctionne pas par prescription, mais qui nous indique une direction. C'est fatigant parce que ça nous oblige à faire travailler notre conscience personnelle. Nous avons tous une conscience qui nous guide dans le discernement du bien et du mal. Et cette conscience, c'est pour un chrétien la seule règle absolue. La seule règle de morale absolue, c'est d'agir selon votre conscience. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas que moi qui dis ça, rassurez-vous. Ce n'est pas une lubie personnelle. Quelqu'un qui a très longuement écrit sur le sujet, c'est saint Thomas d'Aquin, dont les reliques sont dans l'église ici. Donc s'il n'est pas d'accord avec moi, qu'il se manifeste, ou se taise à jamais. Il n'a rien dit. Non, mais Thomas d'Aquin va très loin là-dessus. Il dit que suivre notre conscience est une règle absolue. Agir contre sa conscience, c'est ça, péché. Même quand notre conscience se trompe. Ça arrive. Ça arrive parfois qu'on se trompe sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et Thomas d'Aquin va dire, oui, même si on se trompe, même si on a tort, la seule règle absolue, c'est de suivre la conscience. Il va prendre un exemple bizarre. Il va dire, si quelqu'un croit sincèrement que le Christ n'est pas le sauveur du monde, alors pour lui, demander le baptême, c'est agir contre sa conscience, et c'est donc un péché. C'est bizarre de se dire que demander le baptême peut être un péché, parce qu'en soi, c'est très bien de demander le baptême. Mais, sauf si on le fait contre ce qu'on croit être bien. Évidemment, on peut se tromper, mais on n'a pas de lampe meilleure. On ne peut pas dire « oui, mais le pape a dit, oui, mais le frère a dit, oui, mais je ne sais pas quoi, mes copains ont dit ». Non, non, qu'est-ce que toi, tu as évalué? Notre conscience, évidemment, elle peut se tromper, et notre devoir premier, c'est de la former. Notre conscience, elle n'a pas raison, par définition, tout de suite. On a besoin de s'informer, de chercher à comprendre, de se dire mais pourquoi, où est le bien, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est cette direction-là? Et les commandements de l'Église, d'ailleurs, servent à cela, à nous indiquer des directions, nous indiquer, de nous donner des repères, nous dire attention si tu fais ça, il y a un danger. Mais ce n'est jamais un absolu. On doit toujours en conscience évaluer la situation. Il n'y a pas d'absolu du tout. Même dans les commandements, même un truc aussi énorme que tu ne tueras point. Tuer, c'est mal, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des situations de légitime défense, par exemple, où on ne peut pas faire autrement pour sauver tout un groupe de JMJistes pris en otage que d'abattre le frère qui tient le micro et qui parle. Pas tout à fait ça, mais on ne peut pas faire autrement que de tuer la menace. Et en ce cas, tuer est toujours un mal, mais ça n'est pas toujours un péché. Et donc le commandement, il n'est pas là pour nous dire ça c'est impossible à faire, il est là pour nous dire attention, là il y a quand même un gros truc. Il y a vraiment quelque chose de très gros. Et le vrai péché, c'est pas d'enfreindre le commandement, c'est faire comme s'il n'existait pas.
c'est de se dire, bon, tuer, finalement, c'est pas si grave, ça va, puis c'était ma belle-mère, ça n'est pas si grave. Non, quand même. Non, même un commandement pareil nous oblige ensuite à évaluer la situation, à nous dire, tiens, mais dans la situation où je suis, où est le bien? Où est le bien? Hier, je participais à une table ronde sur l'engagement en politique, et on a eu une question à la fin un peu surprenante. Quelqu'un qui dit, mais pour un responsable politique, que faut-il faire quand il y a d'un côté le bien commun, et c'est vraiment ça qu'il faut faire pour le bien commun, et de l'autre côté, un devoir religieux, une obligation religieuse, une conviction religieuse. Et du coup, comment choisir? Je dis, mais je ne vois pas comment ça devrait s'opposer, c'est pas possible. Notre foi ne nous dit pas d'aller contre ce qui est bien. Normalement, ça va ensemble. Alors peut-être qu'il faut se poser la question, comment, par exemple, un commandement irait contre le bien commun? Pourquoi? Comment? Et il faut essayer de résoudre ça. Et le seul lieu où on peut résoudre ça, c'est notre conscience. Notre conscience, elle ne vit pas dans un manuel de morale, elle peut en lire, elle peut se former avec ça, mais elle vit dans des situations concrètes où elle doit faire des choix concrets avec leurs difficultés, avec leurs inquiétudes, avec les pressions de toutes parts qui existent, mais c'est à nous d'évaluer ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire. Et cette évaluation, elle est nécessaire parce que le Christ ne nous demande pas d'accomplir sa loi, ses commandements, il nous demande d'aimer sa loi, de vouloir ce qu'il veut, ce qui n'est pas la même chose. Il ne nous demande pas d'appliquer, il nous demande d'être d'accord, de le vouloir, de vouloir le bien. Faire le bien et vouloir le bien, ça peut aller ensemble, mais pas forcément. On peut se forcer à faire le bien sans le vouloir, sans l'aimer. On peut s'obliger à appliquer les commandements de Dieu parce qu'on se dit « ouais, mais j'ai pas le choix, sinon je vais aller en enfer. » Parce que Dieu est plus fort que moi. Et on dit « bon, bah Seigneur, ok, t'es plus fort, je fais ce que tu veux, puisque tu peux me tordre le bras. » Or, Dieu ne souhaite pas nous tordre le bras. Dieu ne souhaite pas se faire obéir de nous de cette façon. Jésus, lors de son dernier repas, dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ignore ce que fait son maître. Je vous appelle amis, car tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous savez tout. Je ne vous dis pas « t'obéis parce que c'est comme ça, parce que j'ai décidé ». Non, je vous ai expliqué pourquoi c'était bon pour vous. En effet, le bien que le Christ nous indique, ça n'est pas un truc qui est passé par la tête de Dieu, qui a décidé de nous l'imposer. Le bien, Dieu nous l'indique parce qu'il est bon. De la même façon, le mal, ce n'est pas un truc dont Dieu a dit « tiens, je vais les en priver parce que on va mettre des règles un peu rigolotes, on va voir s'ils y arrivent, s'ils n'y arrivent pas, on va leur faire un test. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si Dieu nous met en garde contre le mal, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le mal, c'est parce que le mal nous fait du mal. C'est parce que le mal nous détruit effectivement. Et donc il nous prévient. Quand Dieu dit à Adam et Ève « ne mangez pas de ce fruit, sinon vous mourrez », on a tendance à entendre, nous, « ne mangez pas de ce fruit, sinon je vais vous tuer pour me venger, pour vous punir ». Mais pas du tout. Dieu dit simplement « attention, ce fruit est mortel. Si vous en mangez, vous mourrez ». Quand des parents disent à leurs enfants « ne mets pas les doigts dans la prise, sinon tu peux mourir ». Ça ne veut pas dire que les parents ont le projet de tuer leur gamin s'il leur désobéit. Ce n'est pas ça du tout le truc, pas le projet. Les parents à ce moment-là préviennent. Alors en général, ils ne disent pas tout ça parce que le gamin ne va pas comprendre, mais ils disent très bobo et très pas content. Mais c'est la même idée. C'est-à-dire que Dieu ne nous
dit pas attention, si vous ne faites pas ce que je vous demande, je vais vous punir. Il nous dit attention, le mal, c'est pas un truc que j'ai inventé. Le mal, c'est ce qui vous fait véritablement, précisément, du mal. Le drame, c'est que ça, on n'en est pas toujours persuadé. Et ça, depuis le début. Justement, la suite d'Adam et Ève, c'est que le serpent va s'approcher d'Ève et lui dire, pendant que, je pense qu'Adam roupit quelque part, fait la sieste, et va s'approcher d'Ève et lui dire il paraît que vous ne pouvez pas manger de fruits. Alors Ève lui dit si, on peut manger tous les fruits, sauf... Hop. On ne sait jamais. Sauf celui-là, là, on ne peut pas parce qu'il nous a dit qu'on mourrait. Et le serpent lui dit mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Et si Dieu vous l'a interdit, c'est parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce qu'il ne veut pas votre bien. Et donc, il vous a collé cet interdit ridicule pour vous empêcher d'être vous-même. Soyez vous-même, allez-y, lâchez-vous. Alors, vous connaissez l'histoire, ils se lâchent. Ils ne sont pas du tout comme des dieux. La seule conclusion à laquelle ils arrivent, c'est qu'ils sont tout nus. Ce qui est quand même, j'imagine, un peu décevant. Hein. Quand on s'est dit, on va être comme des dieux. Ok, on va déjà s'habiller. Voilà, c'est un réalisme un peu difficile. Mais les voilà un peu déçus. Et en fait, on n'en est pas tout à fait sorti. Je le crains, de cette idée au fond de nous, enfin de cette image de Dieu proposée par le serpent. L'idée que Dieu est là pour nous casser les pieds. Il est là pour nous empêcher d'être nous-mêmes, de faire ce qui serait tellement bien si ce n'était pas interdit. Alors devant un tel Dieu, on a deux possibilités qui sont toutes les deux dramatiques. Ou bien on se soumet en disant « Ok Seigneur, de toute façon tu as tous les pouvoirs, alors ok j'essaie de faire ce que tu me demandes. » C'est pénible, hein. Mais je le fais parce que de toute façon, voilà, j'espère quand même pouvoir me faufiler au paradis en échange, s'il te plaît. Ou alors on se révolte en disant oh, c'est trop nul, de toute façon, ces règles du jeu, elles ne me plaisent pas, donc je fais ce que je veux d'abord et je deviens moi-même et tu ne m'en empêcheras pas. Dans les deux cas, c'est dramatique. Dans les deux cas, on est très loin de ce que Jésus nous disait, en disant mais moi, ce que je veux être avec vous, c'est un ami qui n'est pas là pour donner des ordres, mais qui est là pour prévenir, pour dire attention, si tu cherches réellement le bonheur, si tu cherches réellement la vie avec Dieu, si tu cherches la vie éternelle, la vie au bon niveau, la vie en profondeur, eh bien ça passe par là. Si tu ne veux pas te détruire, eh bien ça passe par là. Il va falloir te donner entièrement. Pas parce que moi, Dieu, j'ai décidé de façon arbitraire et exigeante de m'approprier ta vie, mais parce que la seule manière de vivre ta vie humaine au bon niveau, c'est de la donner. Et si tu ne la donnes pas, tu vas la laisser se dessécher. La vie humaine est faite pour ça, pour se donner. Si tu ne le fais pas, j'y suis pour rien, mais tu n'iras pas très loin. Ce que Dieu nous demande n'est donc pas simplement d'obéir, mais de choisir le bien, non pas pour lui faire plaisir, mais parce que le bien, de même que le mal, c'est ce qui nous fait du mal, le bien, c'est ce qui nous fait du bien véritable, du bien réel, pas une espèce de bien abstrait, général, dans le ciel, qui tomberait comme ça. Non, non, ce qui nous fait réellement du bien, ce qui nous conduit vers notre propre fin, qui est la divinisation que nous offre le Seigneur. Et ça, je crois que c'est toute la difficulté de la vie chrétienne, et je l'aperçois aussi en accompagnement, par exemple. Beaucoup de gens arrivent en disant « Ouais, avec tel péché, j'ai du mal, je ne sais pas comment faire. » Ils aimeraient bien qu'on leur dise « Attention, je vais te taper sur les doigts. » Il y a encore l'autre jour, là, avant de venir au JMJ, un jeune qui me dit « Ça, j'arrive pas là-dessus, je ne faisais pas grand-chose. J'aurais bien besoin qu'on se croise et que vous me tapiez sur les doigts. » Non, mais ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça, au contraire, on peut discuter et voir ce qui rend pour toi, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lire assez de livres. Il aimerait bien lire plus de livres, il pense que ce serait super, il a bien raison, mais il n'y arrive pas, parce qu'il est paresseux, il ne sais pas quoi, il est occupé par autre chose, il regarde des séries, je sais pas, bon, bref. Voilà, et puis il me dit, bah, tapez-moi sur les doigts. Bah non, si tu veux lire des livres, lis-en. Sois convaincu que c'est bon, sois convaincu que c'est vraiment ça ton bien, et tu le feras. Et tu le feras vraiment. Et d'une façon générale, l'accompagnement consiste souvent à dire « Pourquoi tu veux ça? C'est pour faire plaisir au bon Dieu? Tu ne le feras pas. En vrai, tu ne le feras pas. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le bien? Alors là, tu pourras le faire. » Il s'agit toujours, si on veut avancer, de chercher à comprendre où est notre bien, où est ce bien qui va nous mener vers Dieu. La liberté, elle est là. La liberté chrétienne, c'est pas qu'on peut faire n'importe quoi. La vraie liberté, c'est pas de pouvoir choisir entre tous les possibles. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir le bien. De pouvoir le choisir réellement, là où il est. C'est pas de pouvoir choisir le bien ou le mal. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir ce qui va vraiment nous faire grandir, ce qui va nous amener à notre finalité, devenir pleinement des fils et des filles de Dieu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il y a le temps pour 2-3 questions ou pas? Alors, je suis ce qui va se passer maintenant. Vous êtes assez nombreux.